bah vraiment, aujourd'hui, le Tour de France m'aura poursuivi partout. Faut dire, c'est les 100 ans du maillot jaune. Et alors cette année, qui ça sera? Il aura eu 4 maillots jaunes, mais par contre, certaines choses à son propos ne sont pas claires. Ouais, enfin, par contre, lui a gagné cette Tour de France, mais paraît-il, il devra rendre ses maillots. Hein. Ah oui, El Pirato. Pas moins de 5 Tours de France gagnés. Ah bon sang, on dirait tout le physique de Peter O'Toole. Ah, c'est vrai que ça fait un moment que la France n'a pas gagné. La dernière fois, c'était en 85. Ah là là, le malheureux. Il est dans la dimension parallèle maintenant. C'est quoi le truc qu'on a trouvé? Tiens, avec Eno Ventura. Eh bien, il aura remporté 5 victoires du Tour de France, Bernard Hinault. Ah, bah oui, le fameux Eddy Merckx, dernière victoire à 74. 5 victoires. 4 victoires pour Jacques Anquetil. Et une remarque, c'est que plus on s'avance vers notre époque, plus la vitesse moyenne des coureurs est rapide. Et non, GG allait oublier cette victoire-ci d'Anquetil en 1957. Eh bah oui, Louis Embobé. Et là, on tombe à une moyenne de 33 km/h contre au moins 41-42 à l'heure actuelle. Vous voyez ce que je disais? Là, ici, on tombe à une moyenne de 31,565 km/h. Là, ici, pour l'année 1933, on est à 29,697 km/h. Pour l'année 1930, 27,978 km/h. Là, ici, pour l'année 1926, 24 km/h. Ah, les temps ont bien changé, hein. Ah, quand même, plus de 5000 km pour le premier tour, enfin, avec maillot jaune, et une vitesse de presque 28 km/h en moyenne. Voici donc le premier vainqueur du maillot jaune. Et pourquoi il était jaune? Jaune comme les pages du journal Loto. Tiens, GG n'avait pas vu ça. Il n'avait pas vu que mention des coureurs d'avant le maillot jaune. Alors ici, c'est le premier vainqueur du premier Tour de France. Le plus comique, c'est qu'il fumait. Enfin, c'était toute une époque aussi. Là, on était à une moyenne de à peu près 26 km/h. Et à la veille de la Première Guerre mondiale, 28 km/h quasiment. Mais le malheureux, il s'en fut mort au combat. Pensez qu'en 2005, Lance Armstrong avait une moyenne de presque de 42 km/h. Enfin bon, faut pas demander pourquoi. Hein. Et voici donc les vestiges de ce Tour de France 2019 qui viennent de passer par Pau où s'est déroulé il y a 2 jours le contre-la-montre. Finalement, au fond, heureusement que le Tour de France est aujourd'hui passé par les Pyrénées. Ça a évité à GG d'aller vers le pic de Midi d'Ossau, qu'il n'aurait même pas vu à cause de la nébulosité. Ça a l'air d'être mignon comme tout, Pau comme ville. Et cette fois, GG fit sa balade sans plan touristique, au hasard des rues. C'est peut-être mieux, non ? Hey, salut, moi c'est Lucien. Alors le principe de la...
Et Lucien il balance un blind test, tu trouves la chanson qui était diffusée. Qu'est-ce que c'est que cet endroit insolite? C'est une compétition de Game Boy ou quoi? Là, il devait être un petit peu encaissé. On ne voyait pas assez son verre. Ouais, enfin non, c'est quoi la date d'or? Alors ça, c'est marrant. Ça rappelle une rue minuscule à Prague. Et encore, il semble à Gégé que la rue dont il parle à Prague soit encore un peu plus petite que ça. D'ailleurs, ils ont mis un feu tricolore à chaque extrémité de la rue. On va la reprendre dans l'autre sens à présent. Ah, ça sera peut-être les images de la fin. Il ne faut jamais dire que ce seront des images de la fin.